Océane, c'est une société familiale. Moi, je suis associé avec mon beau-père. Il a une entreprise de gros œuvres qui construit essentiellement des bâtiments d'exploitation, enfin des bâtiments industriels. Et un jour, il a un chantier qui se trouve sur une île. Et pour mener à bien ce chantier, il commande une barge de travail, qui n'est pas du tout une barge de dépollution, puisque ça n'existe pas encore. Et le chantier naval qui construit cette barge de travail a de gros soucis, on va dire, se trouve en grosse difficulté alors que la barge est en construction. Et pour avoir la barge, qu'est-ce qu'on fait? On rachète le chantier. C'est une fois que la barge est livrée que commence l'innovation, parce que là, il faut trouver justement une solution. Et on s'est tourné naturellement vers l'environnement, parce que tout le monde pratiquait la mer. Et il y a une question qui nous trottait, qui était pourquoi est-ce que en cas d'accident en mer, on a systématiquement ce qu'on appelle une marée noire. Ce constat, on l'a fait, on s'est rendu compte qu'on le faisait alors que d'importants moyens étaient mis en place en France, en Europe, pour justement lutter contre les marées noires. Mais ces moyens étaient limités par deux choses essentiellement au niveau du ramassage en mer. La première, c'est qu'ils avaient une vitesse de travail limitée. Et si on est limité en vitesse de travail sur un gros bateau, ça veut dire qu'on ne peut travailler que par temps calme. Et généralement, quand il y a un problème, c'est que la mer est agitée. Et le deuxième problème, c'est que le mode de ramassage du pétrole, qui consistait donc à pomper le pétrole directement à la surface de la mer, crée ce qu'on appelle une émulsion dans laquelle on a 80% d'eau et 20% de pétrole, mais sous forme d'une mayonnaise qui est extrêmement difficile et extrêmement longue à séparer. Donc on a imaginé un bateau qui est une espèce d'aspirateur, effectivement. Ces bateaux sont des catamarans, mais avec une forme de carène en V. C'est-à-dire c'est un petit peu comme si on avait deux coques qui sont reliées par une tôle. Dans un premier temps, elles étaient plates sur les premiers prototypes, et ensuite on arrive à des carènes en V. Et la particularité de ces bateaux, c'est qu'ils ont une turbine de propulsion à l'arrière qui permet de faire avancer le bateau donc en mode de travail. Mais cette turbine, elle crée un flux à l'avant du bateau qui permet de faire entrer absolument tout ce qui flotte. Donc on a un panier qui arrête donc à l'avant les macro-déchets, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils aillent dans la turbine. Et après ce panier, on a notre brevet qui est le principe du double flux, c'est-à-dire qu'on a un flux principal qui est un flux d'eau profonde, qui sont les eaux claires, qui alimentent la turbine, et un deuxième flux de surface qui achemine donc toutes les pollutions liquides dans un séparateur qui est à cheval sur le tunnel. C'est-à-dire que le bateau part plein d'eau, et au fur et à mesure, il remplace l'eau par du pétrole. Aujourd'hui, les prototypes sont faits entièrement sous Dassault. Ça nous permet de modéliser des bateaux et de faire des prototypes de manière à avoir le bon bateau du premier coup, mais ça nous permet également de modéliser le process. À partir du moment où le process est modélisé, nous avons la possibilité d'envoyer à nos fournisseurs de tôle des plans de découpe spécifiques et d'avoir en retour des pièces qui sont finalisées et ainsi de faire assembler, de faire construire nos bateaux là où les marchés sont ou là où seront nos partenaires. Ces bateaux, on les a commercialisés à partir de 2008. On en a vendu aujourd'hui à peu près 120. La France est un pays qui est reconnu comme un modèle environnemental, l'Europe aussi, et on s'est trouvé face à des lobbying très, très puissants qui ont fait qu'on est parti très vite de France. Et on a développé un réseau d'apporteurs d'affaires qui nous a permis de vendre donc dans plus de 30 pays différents, et ce sur tous les continents, nos premiers bateaux portuaires. Et aujourd'hui, les premiers bateaux hauturiers, dont un a été livré au Qatar et un autre à Taïwan récemment.